Place au jeu pour leur deuxième match de préparation. Manchester City et Milan veulent avant tout voir une progression par rapport à la première rencontre, toujours sans un effectif évidemment au complet, mais avec quelques stars, notamment du côté de Manchester City. Erling Haaland et Jack Grealish sont notamment titulaires. Les hommes de Guardiola dans leur couleur traditionnelle, tout de bleu ciel vêtu, même si ces derniers jours ils ont montré, dévoilé leur nouveau maillot Third, le troisième maillot dans un très beau bordeaux, presque grenat. Pensez peut-être qu'on le verrait pour cette rencontre face au Milan. On le verra peut-être d'ailleurs ce maillot dans les rencontres qui viendront de ce Soccer Champions Tour, parce que les deux équipes auront encore des belles affiches à jouer. Manchester City a déjà défié le Celtic Glasgow ici aux États-Unis. Il y aura encore deux matchs ensuite avec des très belles affiches face au Barça et face à Chelsea. Alors que pour Milan, la première rencontre amicale s'est déroulée du côté de l'Autriche, où ils étaient en stage face au Rapid Vienne, qui était très avancé dans la préparation. C'était aussi le cas pour le Celtic, qui a défié Manchester City. Les Milanais auront d'autres rencontres ici aux États-Unis, avec notamment une très belle opposition qu'on vivra face au Real Madrid, et puis une autre face au Barça. S'interroger sur le schéma tactique choisi par Pep Guardiola. Rico Lewis bien dans sa position de latéral droit, il l'avait déjà été face au Celtic Glasgow. J'ai bien la sensation effectivement qu'on est à 300 trous derrière du côté de Manchester City, avec la position de Mahamadou Sissoko aux côtés de Jamie Simpson Pusey et de Callum Doyle. Les Citizens en possession du ballon, ils le monopolisent dans ce début de partie. Simpson Pusey, 18 ans pour ce garçon né à Manchester. Plusieurs de ces garçons n'ont d'ailleurs jamais joué en professionnel dans un match officiel avec Manchester City. C'est le cas de ce garçon, donc Jamie Simpson Pusey, né à Manchester, 18 ans, qui joue habituellement en Première Ligue 2 ou encore avec les U18 de Manchester City. Il a l'habitude d'évoluer dans ce rôle de défenseur central. La saison dernière, il a surtout joué en Première Ligue 2, qui est la première ligue des moins de 23 ans. Donc il est déjà surclassé, lui qui n'a que 18 ans pour l'instant. Lui est expérimenté, il va prendre des risques dans cette surface de réparation. Fikayo Tomori. Les repères peuvent être aussi parfois compliqués dans un stade qui n'est pas forcément adapté au début au football. On voit qu'il y a énormément d'espace d'un côté, il y en a très peu de l'autre. En haut de votre image, vraiment les bancs sont assez proches, et puis en bas de l'image, il y a des trous assez béants avant de voir les tribunes. Jack Grealish face à Calabria. Ballon en retrait avec Callum Doyle dans le cœur du jeu pour Rico Lewis. Finalement placé au milieu de terrain. J'avais la sensation sur les toutes premières secondes qu'il était peut-être un petit peu dans le couloir. Le couloir est occupé là par Oscar Bob. La possibilité peut-être pour les Milanais avec ce ballon sur le côté. C'est le Makers. Un ballon sur le côté. Terracciano. Le pressing d'Erling Haaland, déjà buteur avec Manchester City dans cette pré-saison. Il a marqué face au Celtic Glasgow. Lui qui veut encore cette saison exploser tous les records. Il l'a dit, il se sent déjà prêt, et il a surtout dit qu'il avait déjà progressé.
voir dans cette partie s'il est capable aussi de monter en puissance. Par rapport à sa première prestation, il a joué 67 minutes face au Celtic pour un but sur une magnifique passe décisive déposée sur sa tête par Oscar Bob. Oscar Bob vraiment dans un rôle de piston ce soir ici au Yankee Stadium. Rico Lewis dans un rôle de piston de l'autre côté. Ils avaient encaissé le premier but face au Celtic, les Citizens. Même chose pour les Milanais. J'allais dire même chose pour les Milanais, mais non, parce que les Milanais avaient concédé énormément d'occasions dans leur première période face au Rapid Vienne. Mais ils avaient fini par trouver l'ouverture en premier par un rentrant, Alessandro Florenzi, ancien parisien, avant de craquer en toute fin de match. C'est des nuls donc face au Rapid Vienne, un but partout. La bonne récupération, le dribble, il était presque réussi de la part de Samuel Chukwueze. Si cette tournée, elle permet à Pep Guardiola aussi de mettre pas mal de jeunes sur le terrain. On voit le coup de coude notamment de Callum Doyle, 20 ans pour ce garçon, lui aussi né à Manchester, qui a été prêté lors des 3 dernières saisons. Je vous disais, donc si c'est l'occasion pour Pep Guardiola de voir ces garçons, c'est aussi l'occasion pour Paulo Fonseca de regarder sur qui il va pouvoir compter cette saison, peut-être aussi d'exposer certains garçons qui sont amenés à intéresser pas mal de clubs. Ça, c'est un bon ballon, le drapeau ne s'est pas levé, en tout cas pas tout de suite. Selmaker, c'est au deuxième poteau, Loftus-Cheek va y aller, il est tombé sur Ederson en 2 temps pour le portier brésilien. Impeccable devant Loftus-Cheek et derrière prompt pour prendre ce ballon, le premier dans la surface de réparation. Il n'y avait absolument pas de hors-jeu, l'alignement compliqué de la défense de Manchester City. Et il a bien fermé l'angle jusqu'au dernier moment pour toucher ce ballon avec le bout du pied. Chukwueze pour le contrôle derrière, compliqué. Et Ederson avec le brassard de capitaine ce soir, lui dont on parle beaucoup ces derniers jours, sur son avenir évidemment, parce qu'il y a des tractations pour le voir partir. Il n'a pas forcément apprécié le portier brésilien qui est là quand même maintenant à l'aube de sa 8e saison avec Manchester City. Pas forcément apprécié que Pep Guardiola mette en avant en fin de saison dernière Stéphane Ortega. Et donc il s'interroge, le portier brésilien, sur son avenir, des tractations notamment avec l'Arabie Saoudite. Selmakers avec ce petit ballon glissé dans la surface de réparation. Il y avait peut-être mieux à faire sur ce centre en retrait un peu manqué. Le centre ensuite de Selmakers. Terracciano a choisi de centrer en retrait. Il aurait pu frapper le latéral italien. Retour aux sources, presque aux sources pour Paulo Fonseca, qui était l'entraîneur de la Roma en Italie, qui parle un italien quasi parfait, qui fait déjà toutes ses conférences de presse en italien évidemment. Et il faut le saluer, lorsqu'il était à Lille, il avait appris très rapidement le français aussi. Il ne répondait ensuite qu'en français. On cherche vraiment pour l'instant le dos de la défense de Manchester City, parce qu'on sait que cette défense, elle est très jeune. 19 ans pour Suso, 18 ans pour Simpson Pusey, 20 ans pour Doyle. Pas forcément aussi les automatismes dans cette défense à 3. L'alignement peut être compliqué.
Ballon encore une fois perdu rapidement. Selmakers, il a vu devant lui Colombo, préfère s'appuyer derrière. Terracciano. Benasser avec son capitaine Calabria. Chukwueze. Avec Matteo Gabbia. Ouverture pied gauche pour aller chercher Selmakers. Et quand je vous disais que c'est un peu bizarre, il était derrière la ligne de touche. Selmakers, parce qu'il y a énormément de pelouse de ce côté-là. Il y a une deuxième ligne en plus, un peu plus bas, vous la voyez en bas de l'écran. Pas forcément évident de s'y retrouver. Quel bon ballon dans la surface de réparation, il a été bien repris et l'enveloppé derrière. Directement dans les gants d'Ederson. La tentative de Davide Calabria. Le premier ballon était intéressant dans la surface de réparation. Colombo n'a pas pu résister. Calabria n'a pas réussi à mettre suffisamment d'effet dans ce ballon pour aller chercher le deuxième poteau d'Ederson. Il y avait eu 3-4 bonnes premières minutes de Manchester City. Et depuis, c'est bien Milan qui a les opportunités. Manchester City évidemment champion la saison passée en première ligue, et puis Milan qui a terminé deuxième de Serie A derrière l'Inter, le grand rival, mais très très loin de l'Inter à 19 points. Il y a eu un monde entre l'Inter et les hommes de Stefano Pioli, qui a donc été remplacé cet été par Paulo Fonseca. On est allé chercher du côté de Lille. Lille qui a terminé 4e du championnat de France, derrière le Paris Saint-Germain, Monaco et le Stade Brestois. Ça c'est bien fait, ça c'est le Fonseca Ball qu'on connaissait du côté de Lille avec ses sorties de balles parfaites, et derrière tout de suite la transition vers l'avant. On trouve de l'autre côté Chukwueze. Chukwueze dans la surface de réparation, sur le pied gauche en retrait. La possibilité pour Benasser de glisser ce petit ballon dans la surface. Deuxième chance peut-être. Benasser s'enfonce. Tomori. Florenzi a manqué sa passe, mais il peut y avoir une récupération encore. Tomori pour Gabbia. Bien fait encore une fois dans le cœur du jeu. Une touche, deux touches, pas plus. Ça arrive jusqu'à Calabria. Chukwueze. Tomori. Selmakers a décroché. On est timide dans le pressing du côté de Manchester City, mais on oblige quand même Milan à allonger. Ballon tranquille pour Ederson. On revoit cette sortie de balle. Le réalisateur américain ne s'y trompe pas. C'est tout simplement splendide. Il y a quelques promesses du côté du jeu de Milan qu'on avait entreaperçues par séquence face au Rapid Vienne. On va pouvoir confirmer dans cette tournée américaine. Oscar Bob pour la remise en jeu. Kagalish. On parlait des jeunes tout à l'heure qui ont forcément des choses à prouver. Bah, lui, il ne fait pas plus en tout cas forcément partie des jeunes
Jack Grealish, du haut de ses 28 ans, mais des choses à prouver. Il en a beaucoup dans cette intersaison. Qui a tout simplement, on va le dire, manqué sa dernière saison avec Manchester City. Il y a deux saisons, il avait vraiment réussi de très belles prouesses. Mais alors la saison dernière, ça a été très compliqué pour ce garçon. Il a des pendules à remettre à l'heure. Selmakers, le petit râteau, ballon perdu, mais coup de sifflet en faveur du Belge. Sous les yeux de certains internationaux qui ont rejoint Milan. Christian Pulisic en fait partie. Il a disputé la Copa América sur son sol avec les États-Unis, malheureusement éliminé dès les phases de poule. Il est de retour, on a récupéré un petit peu plus d'internationaux côté milanais, puisque Jovic est revenu, qui a disputé l'Euro avec la Serbie. Pulisic est revenu de la Copa América. Okafor, Rafael Leao sont revenus de l'Euro. Il manque pour l'instant du côté de Paulo Fonseca que Mike Maignan et Théo Hernandez, les deux Français qui sont allés jusqu'en demi-finale de l'Euro. Ils reviendront le 2 août, donc dans quelques jours. Pas sûr qu'ils s'intègrent à cette tournée américaine. Normalement, ils reprendront l'entraînement du côté du Milanello. Et puis pour Alvaro Morata, qui a remporté l'Euro avec l'Espagne, arrivé prévu à Milan le 5 août, la grosse recrue milanaise, donc en provenance de l'Atlético de Madrid. Ça, c'est un bon ballon intéressant avec ce centre deuxième poteau vers Oscar Bob. Pour finir avec les internationaux, du côté de City, il en manque pas mal encore. On les reverra dans les prochains jours. Pas sûr aussi qu'on les voit dans cette tournée américaine. Ça, c'est un très bon ballon. Selmakers, c'est tout seul dans la surface de réparation. Il a choisi l'extérieur du droit. Chukwueze au pied du poteau d'Ederson. Encore une fois, était-ce le bon choix au début de l'action pour Alexis Selmakers? Avec cet extérieur du droit, on revoit aussi cette sortie de balle parfaite. Les espaces trouvés dans cette défense à 3 de City qui prend l'eau pour l'instant. Oscar Bob est bien trop loin. Et ensuite, Selmakers, avec ce petit extérieur du droit, trouve avec de la réussite Chukwueze. Ce ballon est d'abord touché par Callum Doyle. Chukwueze est en difficulté au moment d'enchaîner. On a un peu loupé, mais j'ai l'impression à la réaction du public qu'Oscar Bob nous a régalé. Trouver une solution devant lui. James McAtee n'a pas réussi à s'enfoncer, mais il trouve derrière lui Oscar Bob. Pas de coup de sifflet. Oscar Bob pour aller au bout peut-être. Le centre en retrait. Il est déjà en forme olympique. Erling Haaland n'est jamais rassasié. 2 matchs de pré-saison, déjà 2 buts pour un garçon qui se dit prêt à réaliser une saison de tous les records. Les Milanais se sont un tout petit peu arrêtés au début de l'action parce qu'ils estimaient qu'il y avait une faute. On va la revoir. Cette action avec James McAtee, il s'enfonce dans cette défense milanaise. Ballon d'abord perdu, récupéré ensuite par McAtee. Est-ce qu'il y a une semelle? En tout cas, elle n'est pas sifflée. Et la passe décisive d'Oscar Bob. Sa 3e déjà dans cette préparation. La 2e pour Erling Haaland, buteur face au Celtic Glasgow il y a quelques jours. Et buteur encore une fois ce soir à New York. Manchester City mène 1-0. Le sens du but, le sens du placement évidemment du cyborg norvégien dans cette connexion 100% nordique, 100% Norvège. Oscar Bob, Erling Haaland, c'est peut-être la nouvelle grande connexion qui va faire des étincelles dans cette nouvelle saison. Oscar Bob qui a été blindé par Manchester City. Il a re-signé un contrat de 3 ans. Il est désormais lié avec Manchester City jusqu'en 2029. Si quelqu'un veut venir le chercher, il va falloir sortir l'énorme chéquier. Il fait partie évidemment des garçons
que Pep Guardiola veut voir émerger au plus haut niveau. Oscar Bob, il a joué bonne partie de la saison dernière, 26 matchs, toutes compétitions confondues, pour un but en Première Ligue et un but en Ligue des Champions. Ça va être sa deuxième saison en professionnel avec City. Il en est déjà en 2 matchs de pré-saison à 1 but et 3 passes décisives. Le garçon a du talent et il sait le montrer. La faute dans le cœur du jeu de Nico O'Reilly. Lui aussi, c'est un jeune, 19 ans, né à Manchester, qui n'a toujours pas joué la moindre minute en match officiel avec City, qui a d'ailleurs joué son premier match avec City, avec l'équipe première en tout cas de City face au Celtic il y a quelques jours. Et lui aussi avait été bien blindé il y a quelques saisons, c'était en 2022, il a signé jusqu'en 2026. Saison passée, il évolue avec l'équipe réserve, les U23 en Première Ligue 2. Presque un peu contre le cours du jeu, cette ouverture du score des Anglais, parce que les Milanais étaient bien depuis plusieurs minutes. Le souci pour l'instant pour les hommes de Paulo Fonseca, c'est de trouver la bonne passe, de trouver le bon dernier geste dans la surface de réparation adverse. Lorenzo Torriani à la relance, le portier milanais de 19 ans. On s'attendait plutôt à voir Sportiello, le remplaçant de Mike Maignan. C'est bien Torriani, titulaire ce soir ici à New York. Il a trouvé Tomori avec Selmakers. Le ballon encore une fois dans la profondeur, l'appel est bon et la sortie aussi d'Ederson. Il se verrait bien en Arabie Saoudite, le portier brésilien, qui n'était pas à la Copa América avec le Brésil parce qu'il revient de blessure. C'était fracturé l'orbite en fin de saison dernière. Et si lui se verrait bien en Arabie Saoudite, Manchester City le verrait bien, mais alors pas à n'importe quel prix. Les Citizens ont annoncé la couleur aux Saoudiens. Ce sera 60 millions minimum pour le portier brésilien. Pas de cadeau fait par les Émirats Arabes Unis à l'Arabie Saoudite. On est donc toujours dans le flou et c'est ce que disait Pep Guardiola il y a quelques jours. Je ne sais pas moi-même s'il va rester. Il y a des tractations. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite va devoir sortir le chéquier pour attirer Ederson du côté notamment du club intéressé, en l'occurrence Al Ittihad, le club de Laurent Blanc, d'N'Golo Kanté ou encore de Karim Benzema. Matteo Gabea avec Fikayo Tomori. On essaie de faire sortir cette équipe Citizens pour mettre ensuite à profit ce pressing avec du jeu en une touche. On a exploité la profondeur. J'ai la sensation aussi qu'il y a des solutions sur le côté pour Milan. Il y a beaucoup de monde dans l'axe. Vous voyez, il y a quasiment 6 voire 7 joueurs de City plein axe. C'est vrai aussi que ça coulisse très très bien. Bon pressing, l'excellent pressing pour mettre en difficulté Terracciano. Est-ce qu'il va s'en sortir face à Oscar Bob? Le bout du pied ensuite d'O'Reilly. C'est très bien fait quand même de la part des Italiens. Chukwueze, il y a un appel devant lui de Loftus-Cheek, qui préfère conserver le ballon. Le Nigérian choisit aussi de changer de côté. Selmakers a laissé le rebond. Amadou Suso pour la remise en jeu avec Callum Doyle.
Rico Lewis, il doit être heureux. Rico Lewis, du haut de ses 19 ans. Parce que depuis que Pep Guardiola lui a fait confiance, c'était notamment pour remplacer Kyle Walker dans un poste d'arrière droit. Il l'a fait parce que Pep Guardiola lui a demandé, vous vous en doutez bien, lui qui a joué 27 matchs, toutes compétitions confondues la saison dernière, 16 matchs de première ligue pour 2 buts, et puis 7 matchs de Ligue des Champions où il avait quand même été titulaire 6 fois. Sauf que lui, il l'a dit pendant cette intersaison, c'est pas arrière droit. Son poste, c'est pas arrière droit qu'il a envie de jouer. C'est bien numéro 8 dans le cœur du jeu. Et ce soir, il l'est. Face au Celtic, il était arrière droit. Alors, il continue de le faire quand Guardiola lui demande. Mais je pense que le technicien espagnol a aussi reçu le message. Et il y a peut-être aussi un message caché ce soir de lui dire, tu sais quoi, tu veux jouer numéro 8, je vais te mettre numéro 8. Maintenant, à toi de me montrer, à toi de me prouver que dans ce rôle-là, tu peux être intéressant. Oscar Bob. Oscar Bob, il s'étouffe. Quel talent, Oscar Bob. Maintenant, il faut frapper pied gauche. Choisit encore une fois Erling Haaland. La Norvégienne Connection a failli fonctionner encore une fois. Avec le talent au départ d'Oscar Bob. La finition ensuite, un tout petit peu moins précise d'Erling Haaland. Régalez-vous. 1-2, inter-exter. Entre les deux Milanais. Après, il a presque hésité à frapper, Oscar Bob. Hop là. La première feinte pour dire aux Italiens, attention, je vais en faire une, je vais en faire deux, mais vous ne me reverrez plus. Je pense que l'homme à suivre cette saison du côté de Manchester City, ça va véritablement être ce garçon, Oscar Bob. 21 ans, ça peut être la nouvelle superstar de Manchester City, du foot anglais et même du foot européen sur la scène européenne en Ligue des Champions. Pourquoi pas ce garçon aussi, James McAtee, est formé à Manchester City, il a 21 ans maintenant. Il a été prêté lors des 2 dernières saisons du côté de Sheffield United. Ça s'est mal terminé puisque la saison passée, Sheffield a terminé dans les places de relégables. Mais, James McAtee est revenu ici et pas question pour Pep Guardiola de le reprêter. Il l'a dit, je veux qu'il reste parce que j'ai envie de voir ce qu'il a appris en prêt lors des 2 dernières saisons du côté de Sheffield. Là aussi, la pression est peut-être un peu mise par Pep Guardiola. Il y a des choses à prouver, des choses à montrer. C'est aussi un bon signe de la part du technicien espagnol. Comme ça, d'avoir ce genre de déclaration. On pourrait croire que c'est un peu de la pression. Mais c'est important aussi quand on est un jeune joueur de voir que son coach, et encore plus quand c'est Pep Guardiola, dit devant les journalistes qu'il compte sur vous. Déjà évolué avec le maillot de City en match officiel à 7 reprises, James McAtee. On verra le temps de jeu qui lui sera laissé cette saison, parce que là aussi c'est important. On pourrait se dire les jeunes ils vont être dans l'ombre des stars. Oui, les stars elles vont être titulaires, ça c'est une certitude. Certains vont revenir bientôt, Kevin De Bruyne, John Stones, Julian Alvarez, Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Ake, Gvardiol, Cancelo, Rodri, Nunez, Kovacic, Bernardo Silva. Tous ces garçons-là ne sont pas là. Selmakers lui est bien là au deuxième poteau. Il va s'appliquer. Ballon repoussé. J'oublie évidemment Phil Foden et Jérémy Doku dans cette liste interminable. Et j'avais oublié presque Ederson, mais lui est bien de retour. Depuis quelques jours, même de retour dans le but de Manchester City avec le brassard de capitaine. Mais là, il est allé tellement dans le but que le ballon est bien rentré. Milan, et c'est mérité, de retour dans cette partie à 1 but partout. Avec ce coup de tête rageur à bout portant, signé Lorenzo Colombo. Très bien placé l'attaquant milanais sur ce centre parfait de Chukwueze. Il a déjoué
La défense de Manchester City n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond. On parlait de James McAtee et de ses prêts successifs. Lui, ces prêts-là, il les a connus aussi. Du haut de ses 22 ans. 4 prêts depuis qu'il est à Milan, formé à Milanello. Il était à Monza la saison passée. Il revient à Milan avec l'envie peut-être de s'y imposer, même si ça n'est pas forcément l'envie des dirigeants. Il ne sera peut-être plus milanais dans quelques jours. Il y a un intérêt assez fort de la part d'Empoli notamment. Et avant de penser à aller voir ailleurs, il veut montrer qu'il avait peut-être sa place à Milan. Il égalise en tout cas ici au Yankee Stadium. Un but partout entre City et Milan. Première demi-heure extrêmement intéressante des deux côtés. On a la confirmation du talent, notamment d'Oscar Bob à Manchester City et d'une connexion naissante avec Erling Haaland. Et puis du côté de Milan, on commence aussi à voir les contours d'un jeu collectif de plus en plus huilé. Alors même si l'équipe de Milan dans quelques jours n'aurait peut-être pas cette allure-là, mais en tout cas les principes de jeu déjà mis en place par Paulo Fonseca commencent à être intégrés. Je vous faisais il y a quelques instants la longue liste des internationaux qui vont revenir à Manchester City. Il y en a encore qui sont d'ailleurs en train de jouer puisque Julian Alvarez est aux Jeux Olympiques à Paris avec l'Argentine. Et c'est vrai que derrière tous ces garçons-là, qui seront forcément des titulaires, qui seront forcément ensuite les 3-4 premiers entrants, il y aura de la place parce que Pep Guardiola l'a dit. Pour l'instant, je ne veux pas forcément de recrues. S'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas de recrues. Donc ça veut dire qu'il compte sur ces jeunes-là pour être la deuxième, troisième, quatrième roue du carrosse. Il y aura la Première Ligue, il y aura la FA Cup, il y aura la Coupe de la Ligue des Champions qui sera évidemment plus dense cette saison avec 8 matchs en poule. Encore une accélération pour peut-être répondre à Milan avec ce ballon parfait. Mais la finition, elle, ne l'est pas. En une accélération, Manchester City a fait vaciller la défense de Milan. Mais Rico Lewis devant le but a manqué un tout petit peu de lucidité. Le 1-2 était parfait au cœur du jeu. Alors là, il aurait pu la laisser à Erling Haaland. Je pense que le Norvégien était peut-être hors jeu. Je ne suis pas sûr. Et derrière, il aurait pu aussi la mettre à Haaland. C'est difficile de lui reprocher d'aller au bout. Accélération de Calabria. Chukwueze sur le côté. Le crochet de Chukwueze. Le centre encore. Ah, ça va marcher deux fois. On reprend les mêmes et on recommence. Bis repetita. Chukwueze dans ses œuvres sur le côté droit. Le centre en deuxième poteau pour Lorenzo Colombo. Milan prend l'avantage. La passivité assez énorme de la défense de Manchester City, battue deux fois de la même manière. Là, il y a une grosse erreur de la défense de City. Chukwueze dans ses œuvres, certes, mais regardez comment Colombo est seul au deuxième poteau, encore une fois. Le problème, c'est qu'on a Oscar Bob qui avait débuté un peu dans ce rôle de piston. Désormais, on laisse peut-être ce rôle de latéral droit à un autre garçon. Et il est encore une fois battu dans son dos. C'est Mamadou Souzo qui avait dans son dos Lorenzo Colombo, le doublé pour l'Italien de 22 ans. Et ça fait donc déjà 2 buts encaissés par Manchester City. Ils en ont pris 4 face au Celtic.
Peut-être qu'il y avait une envie ce soir pour Pep Guardiola de resserrer un petit peu la défense. Et bien encore une fois, elle est aux abonnés absentes. 2 buts pris en 35 minutes. Ballon vers Jack Grealish. Jack Grealish, il n'y a personne dans la surface de réparation. C'est bien fait. Ce retour d'Alessandro Florenzi. Fikayo Tomori. Il y avait eu surtout, juste avant ce deuxième but de Lorenzo Colombo, une énorme occasion pour Manchester City. Là aussi, c'est une énorme occasion pour Erling Haaland. Il vient buter sur Torriani. Grossière erreur de la défense de Milan. Ballon cadeau offert à Erling Haaland. Et alors normalement, les comme ça, le Norvégien, il ne les rate pas. Mais là, Torriani a parfaitement anticipé le plat du pied gauche ouvert d'Erling Haaland. Sur cette passe en retrait manquée vers Florenzi. Oh là, cette manchette exceptionnelle de Torriani qui était en plus pas du tout dans l'axe de son but. Le ballon n'est pas assez bien placé par Erling Haaland. Et Torriani sort une sacrée manchette pour éviter qu'Haaland ne réponde à Colombo, lui aussi par un doublé. Oui, il y a une blessure qui a l'air assez grave pour Alessandro Florenzi, me semble-t-il. Parce qu'on voit Fikayo Tomori à ses côtés. On a vu Matteo Gabbia également se tenir la tête. Et surtout, lui, on est en train de tester son genou droit. Pobega est parti à l'échauffement. On est en train de placer une énorme poche de glace sur le genou droit d'Alessandro Florenzi. Et vu la façon dont il se tient le visage, vu la façon dont ses coéquipiers s'approchent de lui, là on va le revoir, je crois que c'est tout seul au contact. Allez, au contact avec Erling Haaland. Il vient mettre le pied gauche. Et c'est en se réceptionnant avec le pied droit que le genou a craqué. Je ne veux pas m'avancer, hein. Je ne suis pas médecin, évidemment, mais on ne souhaite pas à Alessandro Florenzi une rupture des ligaments croisés. Il y avait eu un passage compliqué à la Roma avec Paulo Fonseca. C'était entre 2019 et 2021. Il avait joué 14 matchs en tant que capitaine et ensuite il avait été prêté à Valence, prêté au Paris Saint-Germain. Là il retrouve Paulo Fonseca, a priori lui-même l'a dit, désormais tout ça c'est derrière nous. Il se faisait peut-être une joie de retrouver Fonseca dans de bonnes conditions on va dire, et de pouvoir être titulaire dans ces matchs de préparation peut-être pour s'imposer. Il sort debout, en boitant quand même.
et surtout presque les larmes aux yeux. Alessandro Florenzi remplacé par Tommaso Pobega. On aura l'occasion d'avoir des nouvelles dans les prochains jours parce qu'on retrouvera toutes ces équipes dans ce Soccer Champions Tour. On espère évidemment que ça n'est pas trop grave pour Florenzi. C'est forcément aussi le risque parce que ça reste un match de football, même si c'est un match amical, même si c'est un match de pré-saison. Si on veut se jauger, il faut les jouer à fond. Et la blessure existe. Pobega est donc rentré avec un premier duel là face à Makati. Il a trouvé Oscar Bob. Tomori impeccable. Oscar Bob va trouver. Il a attendu qu'Erling Haaland vienne jusqu'à lui. Selmakers. C'est bien fait, dommage. Un petit peu plus de 3 minutes encore à jouer dans cette première période. On ne s'ennuie vraiment pas ce soir au Yankee Stadium. Honnêtement, je pense que les 54 000 personnes qui ont investi ce stade pour l'instant se régalent. Suzuo en retrait pour la remise en jeu avec Simpson Pusey. Dans la bonne solution, Simpson Pusey la trouve devant lui. Il y aura une petite faute commise sur Maximo Perrone. Qui a marqué d'ailleurs face au Celtic il y a quelques jours. Il était entré à la mi-temps et il avait marqué quasiment sur son premier ballon. Selmakers est rentré dans la surface de réparation. Ballon en retrait. Loftus-Cheek. Terracciano pour Benasser. Chukwueze. 2 passes décisives ce soir pour le Nigérian. Terracciano avec Selmakers. Oh, il y a un bel appel de Pobega. Il a glissé derrière. Retrait avec Toriani. On se rapproche de la pause. 2 équipes qui sont d'ailleurs presque un peu comme à la maison puisque Manchester City évolue dans ce Yankee Stadium qui est le stade du New York City Football Club qui appartient au City Group, propriétaire également de Manchester City. Et puis parce que les Milanais, depuis maintenant quelques saisons, depuis 2022 pour être précis, sont partenaires avec les New York Yankees, l'équipe de baseball qui évolue ici. Partenariat entre les 2 groupes qui possèdent les 2 clubs. Partenariat stratégique évidemment, hein. Je ne parle pas de partenariat sportif, mais stratégique entre Yankee Global Enterprise, le propriétaire des New York Yankees de baseball, et puis Redbird Capital Partners, l'un des propriétaires de Milan. Vraiment, c'était comme une évidence que de jouer ce City Milan ici au Yankee Stadium. Terracciano pour l'un des derniers ballons de cette première période avec Pobega. S'embarrasse pas l'Italien. De l'autre côté, c'est précis en plus pour Calabria.
4 minutes de temps additionnel dans cette première période. Il y a eu évidemment 3 buts et il y a eu surtout la blessure il y a quelques instants d'Alessandro Florenzi. On verra peut-être en seconde période Christian Pulisic. Pour l'instant, ils ne sont pas à l'échauffement, hein, tous ces garçons. Christian Pulisic et Younous Moussa, l'autre américain de cette équipe de Milan, qui était aussi à la Copa América sur le sol US. Un ballon qui ne va trouver personne. Il a hésité un petit peu, Oscar Bob, à y aller. Compliqué de Torriani vers Selmakers. Colombo n'aura pas ce ballon. C'est de Rico Lewis. Nico O'Reilly ensuite dans le duel. Le ballon pour Selmakers encore une fois dans le dos de la défense de City. Il a un petit peu glissé sur cette pelouse largement arrosée avant la partie. Pobega avec Selmakers. Chukwueze. Encore une fois Chukwueze intérieur pour mettre ce petit ballon pied gauche sur son bon pied. Ça aussi c'est évidemment une bonne stratégie pour Paulo Fonseca de venir le mettre comme ça, le Nigérian. Ce ballon entrée de surface pour Filippo Terracciano. Pas toujours l'habitude de se retrouver dans cette situation. Il a voulu mettre beaucoup de puissance, mais ça manquait de précision. Le ballon était bon pourtant au départ de Selmakers, en retrait. Derrière, ça a manqué de précision, ça manquait surtout aussi beaucoup d'effet dans ce ballon. Samson Pusi dans l'entrejeu avec O'Reilly. Il a trouvé Makati sur le côté. Oscar Bob. Oscar Bob à l'intérieur pour la dernière situation. Il y a des jeunes sur le terrain et ça se voit parfois. Ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. La défense de City a pris l'eau dans cette première période. Ce garçon-là en a largement profité. Le doublé de Lorenzo Colombo pour répondre à un nouveau but d'Erling Haaland dans cette pré-saison. Milan rentre au vestiaire ici à New York en menant 2-1 face à Manchester City. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais ils ont bien le même club pour le début de cette seconde période ici au Yankee Stadium. On a changé des joueurs, mais vous le voyez surtout, on a changé de maillot du côté des deux équipes. Les Milanais qui étaient dans leur couleur traditionnelle en rouge et noir en première période sont tous de blanc vêtus désormais. Et puis les Citizens qui eux aussi étaient dans leur maillot domicile
en première période, tout de bleu ciel vêtu, et bien dans cette seconde période, et je vous en parlais d'ailleurs au début du match, ils sont donc avec ce maillot Surge, ce troisième maillot Bordeaux-Grenat qu'ils ont présenté il y a quelques jours de cela, ici à New York, dans un magnifique partenariat avec l'équipementier au sein d'une œuvre de charité. Ils viennent le montrer donc dans cette seconde période. Les Citizens sont menés 2-1 au début de cette seconde période par les Milanais. Et on a vu 4 changements effectués par Pep Guardiola avec les entrées de Josh Wilson-Esbrandt, de Jadel Katongo, de Calvin Phillips et de Mika Hamilton. On a eu les entrants, mais on n'a pas forcément eu les sortants. Donc on va essayer de les trouver comme on peut. Il y a Mamadou Souzo qui est sorti, ça c'est une certitude. Les 3 autres pour l'instant je ne les ai pas encore identifiés, on va essayer de les identifier tous ensemble. En tout cas ça a amené un petit peu de 109, un petit peu de choses virevoltantes dans ce début de seconde période avec ce ballon en retrait, cette reprise de James McCarthy au-dessus. Il était en excellente position, le milieu de terrain de Manchester City, pour trouver la faille. Encore un tout petit peu en arrière et surtout pas la bonne surface de pied pour venir tromper Torriani. A priori, pas de changement du côté de Paulo Fonseca et de Milan. Il y avait déjà eu, on le rappelle, un changement en première période avec la sortie sur blessure d'Alessandro Florenzi et l'entrée à sa place de Tommaso Pobega. Callum Doyle avec Josh Wilson-Esbrandt dans une position de latéral gauche. On le connaît ce garçon, vous le connaissez peut-être puisque il a joué du côté de la Ligue 1. C'était à Reims entre l'été dernier et le mois de janvier, prêté par Manchester City. Il avait joué 13 matchs de Ligue 1, dont 13 matchs toutes compétitions confondues, dont 11 de Ligue 1, 5 titularisations et un but marqué. Il a ensuite été prêté lors des 6 derniers mois du côté de Cardiff pour 11 matchs de Championship et 8 titularisations. Calvin Phillips, pas forcément en odeur de sainteté à Manchester City avec Pep Guardiola, qui l'avait mis titulaire il y a quelques jours face aux Celtics. Ça s'est pas très bien passé pour Calvin Phillips. Il n'a pas rendu une copie très très propre. Et Pep Guardiola le disait il y a encore quelques jours, on doit vraiment prendre une décision sur l'avenir de ce garçon-là. Est-ce qu'il a encore un avenir à Manchester City? Rien n'est moins sûr. Il y a quelques clubs qui se renseignent petit à petit. La bonne interception d'Alexis Selmakers avec Ruben Loftus-Cheek. On connaît bien évidemment ses duels avec Manchester City. Il a évolué du côté de Chelsea. Gabea dans l'espace avec ce bon ballon pour Chukwueze face à Wilson-Esbrandt. Chukwueze à l'intérieur. Ah, la mauvaise passe. Cette fois, Pobega va faire une grosse faute derrière sur un Mika Hamilton qui partait en contre-attaque. Peut-être changer aussi de système. Du côté de Manchester City, on est plutôt avec une défense à 4 désormais, j'ai l'impression.
Jamai Simpson Pusey est sorti. Alors, je vais signaler contre Oscar Bob. J'allais dire, j'ai comme l'impression que Erling Haaland est sorti. Mais oui, c'est pas qu'une impression. Erling Haaland, buteur en première période, premier buteur de cette partie, a bien cédé sa place dans cette seconde période. A priori à Mika Hamilton. Je sais pas trop qui prend la pointe de l'attaque. Est-ce que c'est Jack Grealish qui était au pressing sur l'action précédente? Jack Grealish un cran plus haut en tout cas. James McAtee à ses côtés. On joue sans véritable numéro 9 dans ce début de seconde période du côté de Manchester City. Mika Hamilton est rentré à gauche. On est bien une défense à 4, on la voit bien sur ce plan-là. Alors j'essaie d'identifier qui joue latéral droit, mais je pense que c'est toujours Oscar Bob qui est là-haut sur votre image. Callum Doyle est là dans l'axe avec Katongo. De l'autre côté, Wilson Esbrandt. Nico O'Reilly est toujours là. Grealish, McAtee aussi. Alors, juste savoir qui est sorti entre Rico Lewis et Maximo Perrone pour laisser sa place à Calvin Phillips. La bonne intervention de O'Reilly, McAtee derrière. Finalement, il y aura un coup de sifflet pour une faute sur Jack Grealish. C'est Maximo Perrone qui est sorti, voilà. Donc on va pouvoir reprendre ça tranquillement. Sortie à la pause de Erling Haaland, de Maximo Perrone, de Simpson Pusey et de Suso. Et les entrées donc de Mika Hamilton, de Calvin Phillips, de Josh Wilson Esbrandt et de Jadel Katongo. Ce petit centre de Wilson Esbrandt, deuxième poteau. Selmaker s'arrive face à Oscar Bob. Le Belge a pris le dessus. Petit ballon dans l'axe, Loftus-Cheek. Les solutions sont multiples, mais on ne s'est pas forcément beaucoup projeté. Côté milanais, la récupération sans faute. Grealish. Hamilton. Face à Calabria. Mika Hamilton, l'accélération d'Hamilton, le centre, deuxième poteau. Il est arrivé lancé. James McAtee. Il a des choses à prouver. En tout cas, Pep Guardiola veut voir de quoi il est capable. Et bien voilà une première réponse pour le technicien espagnol, donnée par James McAtee. L'accélération de l'entrant Mika Hamilton, 20 ans, né à Manchester, a déjà joué 3 matchs officiels avec Manchester City, dont 2 en Ligue des Champions. Il avait même été titulaire la saison passée du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il fait partie des garçons qui ont du temps de jeu à prendre. Et là, avec cette accélération, il dépose ce ballon sur la tête de James McAtee. Après 2 prêts successifs à Sheffield United, il revient pour s'imposer. Et il marque donc son premier but dans cette pré-saison.
21 ans pour ce bonhomme et 2 buts partout entre Manchester City et Milan. Il a du bon, ce maillot Bordeaux. Ah, la glissade, oui, alors là il a glissé, il a mis les mains sur le ballon, surtout avantage laissé. Makati, ça s'est refermé devant lui. C'est Rico Lewis qui ne lui a pas proposé la solution. Pas de risque pris. On s'appuie jusqu'à Ederson. Calvin Phillips avec Callum Doyle et l'autre garçon qui est rentré avec Callum Doyle donc en défense, c'est Jadel Katongo. Il a 19 ans, lui aussi est né à Manchester, ils sont nombreux. Formé évidemment à l'académie de Manchester City, qui avait été prêté la saison passée en 3e division anglaise à Peterborough, donc en League One, où il a disputé 30 matchs pour 1 but et 3 passes décisives. Il n'a jamais joué en professionnel en match officiel avec Manchester City. Le voici en possession du ballon. Il a terminé à la 4e place en Ligue 1 la saison passée avec Peterborough, battu ensuite en demi-finale des play-in d'accession. Selmakers fait bonne impression, le Belge, ce soir sur la pelouse de New York. Pep Guardiola qui tape dans ses mains. C'est ce qu'il a un peu fait d'ailleurs. Peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux de Manchester City. Ils sont allés s'entraîner cette semaine, les Citizens, directement dans Central Park. Ça, c'est absolument exceptionnel. Sur les pelouses de Central Park. C'était plutôt un entraînement avec des petits jeux ludiques plutôt que du vrai ballon. Et Pep Guardiola a trouvé un nouveau jeu pour s'amuser avec ses joueurs. Il les a réunis en cercle autour de lui. Il avait un ballon dans les mains. Et lorsqu'il faisait rebondir le ballon, chaque joueur devait taper dans ses mains. Et puis parfois, il faisait des feintes comme s'il allait faire rebondir le ballon, mais il ne le faisait pas. Et chaque joueur qui tapait quand même dans ses mains était éliminé. C'était un petit jeu de concentration et de réflexe. Mais finalement, Pep Guardiola, qui n'est pas très bon joueur, a fini par éliminer tout le monde, estimant qu'il n'y aurait pas de gagnant. C'était assez savoureux à regarder sur les réseaux sociaux de Manchester City. Selmakers, ça a été contré juste à l'entrée de cette surface de réparation. Chukwueze dans la profondeur, il faut y aller. Ederson, il a pris son temps face à Tommaso Pobega. Il n'a pas pu frapper parce qu'il y a eu ce bout du pied, ce bon retour de Rico Lewis. Et c'est finalement lui qui a pris, vous le voyez, le rôle de latéral droit. On le disait en première période, il voulait jouer numéro 8. Il a eu une mi-temps dans ce rôle-là accordé par Pep Guardiola, mais le voilà de retour en latéral droit avec un Oscar Bob désormais un tout petit peu plus haut. Pas toujours évident dans ces matchs amicaux de pré-saison de voir qui est entré, qui est sorti, de voir le repositionnement de chacun. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à l'échauffement en haut de l'écran. Quand on vous fait une salve de changement de 6 ou 7 nouveaux entrants, pas toujours évident à suivre. Je parlais de deux équipes qui connaissent bien le Yankee Stadium. Les Citizens qui sont allés à Central Park. Un garçon qui connaît bien New York aussi, c'est Pep Guardiola. Puisque après son départ du Barça en 2012 et avant de prendre le Bayern en 2013, il avait eu besoin de faire une pause, une année sabbatique, et il était venu la faire ici à New York. Il connaît encore pas mal de monde, il a pas mal de repères. Entraîneur espagnol, c'est forcément un plaisir pour lui d'y revenir pour ce match amical. Calvin Phillips
Katongo. De nouveau avec Calvin Phillips. Callum Doyle. Bien fait de la part de Rico Lewis, il a été pris par un tacle appuyé. Chukwueze ensuite, pris lui par le retour excellent de Callum Doyle. Jack Grealish. Grealish avec Hamilton. Passeur décisif il y a quelques instants pour la tête de James McAtee. La sortie un petit peu trop appuyée pour l'arbitre de cette partie, faute de Fikayo Tomori. Sonnes Brandt avec Hamilton. Hamilton à l'intérieur pour Grealish, il les aime ces ballons, l'anglais. On va voir aussi s'il a bien digéré cette non-sélection pour l'Euro. Jack Grealish, il faisait partie du groupe élargi de Gareth Southgate. Et puis un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Raymond Domenech en son temps, il a fait partie des garçons qui ont été écartés juste avant le début de la compétition. On a dû la regarder à la télé. Les premiers changements pour Paulo Fonseca. Il va y en avoir beaucoup, hein, quand je vous dis que ça va pas forcément être facile, surtout qu'on n'a pas tous les numéros fournis par l'organisation. Parfois quand ça s'affiche, c'est un petit peu compliqué de savoir qui rentre. Mais il y a un petit problème physique, surtout pour James McAtee, le buteur de tout à l'heure. Essayez surtout d'identifier les sortants. Ismaël Benasser, premier à sortir. Ça va être plus simple, vous les avez les entrants, on va surtout voir les sortants. J'ai failli en louper un, on ne les voit plus, on ne voit plus le petit panneau de notre ami arbitre assistant. On va déjà se concentrer sur les entrants, on verra pour les sortants après. Est-ce qu'il y a un changement aussi du côté de Pep Guardiola? Je suis pas sûr. Alors pour les entrants du côté de Milan, Malick Thiaw en défense centrale, ça c'est à la place de Fikayo Tomori. Et puis ensuite les entrées d'Alex Jiménez, de Pierre Kalulu, de Mattia Liberali et de Marco Nasti. Et Ismaël Benasser que j'ai vu sortir il y a quelques secondes. Bon, j'en veux pas au réalisateur, mais c'est vrai que il nous aide pas beaucoup en allant nous faire des gros plans sur n'importe quel joueur. Si Amar Fata et Jacob Wright, ça on l'a vu à l'écran il y a quelques instants, sont entrés. Le problème c'est qu'on ne sait pas qui est sorti. Jacob Wright qui fait partie de ces garçons aussi qui sont nés à Manchester. Et puis Amar Fata, lui peut-être que vous avez déjà entendu un semblant de ce nom parce qu'il est passé notamment par les stacks à 3 sans y jouer une seule seconde.
La faute sur Rico Lewis. Callum Doyle dans l'espace avec Wilson Esbrandt. On a changé la charnière du côté de Paulo Fonseca, donc avec Gabea qui est sorti également. Pierre Kalulu désormais aux côtés de Malick Thiaw. Oh, le ballon en retrait. Ouais, ça paraissait assez bizarre qu'il se retrouve tout seul comme ça face à Torriani. Le drapeau s'est levé à juste titre. On ne le voit même pas sur l'image. Donc normalement, c'est qu'il est hors jeu. Ouais, il n'y a pas grand doute là-dessus. Oscar Bob n'ira pas chercher son deuxième but de la préparation. Quoique, peut-être là-dessus. Ce ballon qui avait été récupéré très haut par les Citizens. Encore une fois, une bonne récupération, même s'il y a un coup de sifflet. Kalulu en retrait avec Torriani. Vingtaine de minutes encore à jouer dans cette partie, un peu plus. Bon dégagement. Très loin, la bonne défense encore de la tête, cette fois de Callum Doyle. Il a résisté à la pression d'Alexis Selmakers. Il faut savoir d'ailleurs que ces maillots blancs de Milan seront mis aux enchères à l'issue de la partie. Tous les bénéfices seront versés à une association caritative de New York. Jack Grealish à la relance. Bon, ça c'est un bon ballon parce qu'il a pris un bon espace. Rico Lewis, il va être accompagné en plus. Rico Lewis finalement intérieur, le petit ballon a glissé. Wilson Esbrandt avec Hamilton. Hamilton sur le pied droit, la frappe elle est contrée. Grealish. Une petite feinte, c'est un petit peu gêné. Wilson Esbrandt de nouveau avec Hamilton. La bonne défense de Kalulu. Il est se met en évidence Micah Hamilton depuis son entrée en jeu. Du côté de Manchester City, c'est Nico O'Reilly et James McAtee qui sont sortis tout à l'heure, remplacés donc par Jacob Wright au milieu de terrain et par Amar Fata en attaque. Malick Thiaw à la relance dans l'entrejeu. Pobega côté de lui avec Loftus-Cheek. Pobega, Calabria.
Sortir vraiment proprement ce ballon sans s'affoler. C'est quand même bien fait par les hommes de Fonseca. Saelmakers. Essayer de faire le point un petit peu sur les changements. Du côté de Milan, les 5 qui sont sortis, on va les rappeler rapidement. Bennacer, Tomori, Colombo, Gabia et Chukwueze. Remplacé donc par Nastitio, Liberali, Kalulu et Jiménez. Ederson sur la trajectoire de cette tentative à l'entrée de la surface de réparation de Marco Nasti. Rentré en pointe à la place du double buteur Lorenzo Colombo. Ce ballon récupéré dans la surface de réparation. Ederson a manqué sa sortie et s'est sauvé sur la ligne. Et derrière, on peut partir en contre avec cette accélération. Oscar Bob sur le côté pour Jack Grealish. La petite faute, la grosse faute même d'Alexis Saelmakers sur un carton. C'est une faute d'anti-jeu évidente de la part du Belge. On revoit cette perte de balle, cette relance ratée et surtout ce ballon perdu par Calvin Phillips. C'était pas déjà fait bien voir par Pep Guardiola face au Celtic Glasgow. Bah alors là, avec ce ballon perdu, ça devient vraiment compliqué pour Calvin Phillips. J'ai peur que vraiment ce soit désormais une persona non grata du côté de Manchester. Marfat a rentré dans cette surface de réparation, un petit peu balancé. Terracciano. C'est un gros quart d'heure dans cette partie. Et on sent que ça peut vraiment changer d'un côté comme de l'autre. Il y a des situations, surtout il y a un petit peu moins de concentration depuis quelques minutes. Liberali en retrait avec Torriani. On va observer ce garçon qui a été titulaire face au Rapid Vienne. Mattia Liberali, il a 17 ans seulement, avec son numéro 30 dans le dos. Il est formé au club. Il n'a jamais joué en professionnel en match officiel avec Milan. Il joue habituellement avec la Primavera. C'est un garçon qui a également déjà joué la Youth League, qui surtout au mois de juin dernier, donc il y a 2 mois de ça, a été champion d'Europe U17 avec l'Italie. Il avait marqué 2 buts dans ce tournoi. Et il avait surtout terminé dans l'équipe type de ce championnat d'Europe U17. Retenez bien ce nom, en tout cas commencez gentiment à le retenir, Mattia Liberali. Peut-être future grande pépite du club milanais. La faute sur Terracciano. Concentré Pep Guardiola. Et il y a de quoi, 2 buts partout pour l'instant. Il y a toujours beaucoup d'enseignements à trouver, à chercher dans ce genre de match. Il est déjà en train de faire une première analyse, Pep Guardiola. La bonne récupération au milieu de terrain. L'occasion surtout de voir un petit peu la progression des deux équipes, parce qu'on vous propose 5 matchs sur l'équipe Live Foot de ce Soccer Champions Tour. On retrouvera Manchester City dans la nuit de mardi à mercredi. Notez déjà le rendez-vous, ce sera aux alentours d'1h du matin. Vous l'envoie un tout petit peu après 1h. Vous connaissez les Américains. Manchester City qui sera opposé au Barça.
les Milanais, eux, on les retrouvera dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce sera aux alentours de 2h30 du matin. Et ce sera pour un magnifique match face au Real Madrid. Les retrouvailles de Carlo Ancelotti avec Milan. Et puis ensuite, 2 matchs encore à vous proposer dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Un petit classico entre le Barça et le Real. Et puis le dernier, ce sera dans la nuit du 6 au 7 avec un Real Chelsea pour terminer ce Soccer Champions Tour. Vous retrouvez évidemment tous ces rendez-vous sur le site de l'équipe pour les renoter dans votre petit calendrier. Malick Thiaw, lui aussi est courtisé, le défenseur allemand. Il y a notamment un club anglais qui s'appelle Newcastle, très intéressé. Newcastle estime que la meilleure offre serait autour de 30 millions d'euros. Le Milan, pour l'instant, ne l'entend pas de cette oreille et on préférerait 40. Les discussions existent, elles continuent. Un petit peu moins d'intensité et de rythme dans cette seconde période, c'est souvent le cas. On le sait dans les matchs amicaux parce qu'il y a beaucoup de changements. Kalulu avec Calabria pour Selmakers, il a levé la tête, le centre il est parfait en retrait et le plat du pied aussi. En 3 passes seulement, Milan a trouvé la solution et elle est venue encore d'un garçon en confiance depuis le début de la partie, Alexis Selmakers. Le centre en retrait pour Marco Nasti. Lui aussi fait partie des garçons formés au club. Lui aussi fait partie des garçons qu'on a prêtés pour s'endurcir. Sera-t-il l'un des garçons à jouer sous Paolo Fonseca? On ne le sait pas encore, mais en tout cas pour son premier match avec Milan dans cette préparation, il vient tromper Ederson. Dernier ballon touché par Ederson d'ailleurs, puisque vous le voyez, Scott Carson va faire son entrée dans quelques instants. La colère de Pep Guardiola. Marco Nasti, prêté à Cosenza en Série B en 2022-2023, prêté la saison passée à Bari. De retour ici à Milan pour y faire quoi, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, il marque dans cette préparation et il permet à Milan surtout de reprendre l'avantage dans cette partie. On a donc changé de gardien du côté de City, l'entrée de Scott Carson à la place d'Ederson. Pas de Stéphane Ortega aujourd'hui. Calabria. Ballon à l'opposé. Magnifique ces petits dribbles là avec le petit centre ensuite. Il y avait Calabria au deuxième poteau. Il n'est pas rentré pour rien. Alex Jiménez. Ça va changer, ça va bouger et on sait surtout maintenant écouter le Yankee Stadium pour l'entrée dans quelques instants de la star américaine Christian Pulisic.
Et je vous ai laissé aussi écouter l'ovation du Yankee Stadium pour l'entrée de Yunus Musah, l'autre américain de cette équipe du Milan. Pulisic et Musah accompagnés par Adam Bakoun, également rentré. Alors l'un des sortants, c'est Alexis Selmakers. Reste à savoir les deux autres. Peut-être que Calabria est sorti. Et Ruben Loftus-Cheek. Ça, c'est une certitude, puisque Musah s'est placé aux côtés de Pobega. Effectivement, Calabria n'est plus là. Il est sorti, remplacé donc par Adam Bakoun. Un petit peu plus de 10 minutes encore à jouer dans cette partie. 10 minutes pour que City revienne à hauteur. Les Citizens évitent de s'incliner pour la deuxième fois en 2 matchs de pré-saison. Pas de faute à l'entrée de la surface de réparation. Et la possibilité en contre avec Jiménez. Kalulu. Sortie de balle de Pobega. Sur le côté, Bakoun a manqué son contrôle. Ballon dans l'espace. Anwar Fata, l'accélération, il est passé, il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Là aussi, il est un petit peu déséquilibré, mais il n'est pas tombé. Il est même sanctionné. Il fait la différence, Anwar Fata. Une fois, 2 fois, et finalement, il commet la faute. Garçon donc qui est passé par 3 en 2022, qui a été prêté derrière à Lommel en Belgique, qui a joué 2 matchs seulement avec l'Estac et qui se retrouve à Manchester City. Il avait été acheté par 3 pour 4,7 millions d'euros. C'est aussi le cas d'ailleurs d'un garçon qui a rejoint Manchester City. C'est Savio, qui avait été acheté par 3, qui n'a pas joué une seule minute avec l'Estac, qui est parti en prêt du côté de Girona, qui appartient également au City Group et qui vient d'être acheté 25 millions d'euros par Manchester City à l'Estac. C'est pour l'instant la seule recrue de Manchester City qui a fait une offre et qui se positionne vraiment de manière maintenant insistante sur le dossier Dani Olmo, l'un des meilleurs joueurs du dernier Euro. Mais il y aura une grosse bataille notamment avec le Barça. Et puis il y a aussi le Barça qui aimerait bien garder Joao Cancelo. Ça, c'est pas forcément un problème pour Manchester City. Le problème, c'est combien les Citizens vont récupérer. Ils en demandent 30 millions, sauf que le Barça pour l'instant n'est pas forcément en mesure d'investir une telle somme sur un seul joueur. Son Esbrandt sur le côté, un petit peu excentré, va trouver une solution en retrait. Calvin Phillips. Accrochage de Rico Lewis. C'est un ballon compliqué à négocier pour Jacob Wright.
Fata encore. Petit ballon par-dessus le contrôle de Calvin Phillips. Ah, il n'a pas réussi à enchaîner. Quel dommage. Un petit centre au deuxième poteau. Difficilement contrôlable par les Milanais. Corner joué à deux par les Citizens avec ce ballon en retrait. Calvin Phillips, Wilson Esbrandt, le petit centre deuxième poteau avec une remise possible. Un drapeau qui se lève surtout. Hors-jeu signalé. Tout à l'heure dans le changement entre Ederson et Scott Carson, il y a eu un deuxième changement. J'ai oublié de vous en parler, la sortie de Jack Grealish et l'entrée de Gvardiol, le défenseur croate qui est donc de retour avec City après l'Euro compliqué des Croates, finalement éliminés à la dernière seconde par l'Italie en phase de poule. Initialement, il n'était pas parti pour faire partie de ce groupe et de cette tournée américaine, mais il est bien là. Gvardiol, le voici, accroché. Gvardiol. Pas de faute de la part de Jiménez. Nasty demandait le ballon, Liberali aussi, mais Jiménez l'a perdu. Faute sur Rico Lewis, repassé au milieu de terrain, puisque c'est Katongo qui a glissé dans le couloir droit avec l'arrivée de Gvardiol en défense centrale. Il est bon ce ballon. En tout cas, la passe était bonne vers Christian Pulisic. Sous les yeux de Lorenzo Colombo. Double buteur ce soir. Milan avait fait un but partout lors de son premier match il y a quelques jours. Match amical face au Rapid de Vienne. Défaite 4-3 pour Manchester City face au Celtic Glasgow de Brendan Rodgers. Deuxième défaite qui se profile pour les hommes de Guardiola. Et une première victoire pour Paulo Fonseca, peut-être, sur le banc de l'AC Milan. Ouais, bien fait. Toute la technique de Mattia Liberali pour conserver ce ballon. Quand je vous parlais et que je vous disais que ce garçon avait du talent, il le prouve immédiatement. La relance de Torreani avec Kalulu. Il a récupéré le brassard de capitaine, le français. Il a connu quelques soucis physiques la saison passée. 9 matchs de Serie A seulement joués, 4 titularisations, blessé longtemps à la cuisse entre septembre et février, puis reblessé ensuite entre mars et avril au ligament. 4 minutes de temps additionnel. Hamilton dans la surface de réparation. L'accélération. Il avait rendez-vous au premier virage, mais il a été repris surtout Hamilton. Wilson Esbrandt. Face à 3 Milanais. Et il est passé. Wilson Esbrandt, le centre fort pour personne. Alors ça, c'est vraiment dommage.
Face à 3 Milanais, il a réussi à faire la différence et au moment de centrer, il n'y a absolument personne dans la surface. On voit le petit accrochage sur Mika Hamilton, pas de faute. On a vu en tout cas dans cette partie la capacité des Milanais à exercer de temps en temps un énorme pressing. Ensuite à jouer un tout petit peu plus bas pour jouer les contres avec la vitesse et la précision de Chukwueze déjà en jambes. Et puis surtout on a vu les principes de jeu de Paulo Fonseca avec cette volonté de construire en passant notamment par le gardien Torriani qui sera évidemment pas le gardien titulaire la saison prochaine. Ce sera a priori, sauf grosse surprise, Mike Maignan. Mais quand même si Torriani du haut de ses 19 ans n'a pas forcément encore les coudées franches et la lucidité parfois pour faire les bonnes passes dans la relance, mais c'est une vraie volonté de Paulo Fonseca de passer par ce ballon là, par ce gardien là pour venir faire cette passe. Ça permet ensuite de lancer le jeu. Petit accrochage, mais le duel gagné par Wilson Esbrandt, ballon récupéré presque par Christian Pulisic. Pulisic, natif de Pennsylvanie, pas très loin d'ici. Et surtout la grosse ovation tout à l'heure pour Younous Moussa qui est au milieu de terrain désormais, qui lui est né ici à New York. Dégagement de Torriani pour la dernière minute de cette partie, de ce lancement du Soccer Champions Tour. Makoun devant lui avec Pulisic, Liberali de l'autre côté, c'est bien fait. Terracciano, Jiménez. On trouvera d'ailleurs le Real Madrid. Alex Jiménez, lui qui a été prêté par le Real puisqu'il est formé à Madrid. Milan a décidé de lever l'option d'achat de 5 millions d'euros. Dernière seconde. Ce n'est peut-être qu'un match amical, mais pour Pep Guardiola, c'est bien plus que ça. On a vu l'agacement, l'énervement du technicien espagnol, même s'il y a désormais des sourires avec Paulo Fonseca. Guardiola et City s'inclinent pour la deuxième fois en 2 matchs de pré-saison. Paulo Fonseca réussit, lui, à décrocher sa première victoire sur le banc du Milan.